C'est dans cette chaleur folle que j'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui pour revenir sur certains éléments, notamment un article qui est paru aujourd'hui sur les médias sociaux au sujet de Xavier Dolan. Donc l'article, évidemment, on sait que les journaux font toujours des titres à sensation, comme si une supposition était une chose faite. Et j'ai vu des articles passer qui disaient Xavier Dolan tire sa révérence, ne fera plus jamais de film. En fait, c'était amené de façon, même si le titre était court, c'était amené quand même de façon pour choquer les gens, pour que les gens aillent lire l'article, évidemment. Puis par la suite, j'en ai vu quelques autres sortir. J'ai pas tout lu ce qu'il y avait, mais j'ai juste compris que cette déclaration-là venait d'un festival de films à quelque part en Europe, et je me souviens pas où, vous m'en excuserez. Et Xavier Dolan n'a jamais dit qu'il ne referait plus de films, mais c'est le sujet, là, c'est ce que beaucoup de gens discutent aujourd'hui. Xavier Dolan a plutôt dit qu'il était un peu déçu de la réception de ses films, parce que les gens ne vont pas les voir, j'imagine. Il mentionnait qu'il se dévoue énormément pour ses films. Et je sais de quoi il parle parce que, bon, moi-même, je fais mes propres films indépendants, donc je le sais. Et j'ai travaillé sur plusieurs films professionnels et semi-professionnels, des longs métrages, avec une certaine ampleur. Et je sais c'est quoi faire un film. Ça fait plus de 15 ans, là, 17 ans, 18 ans là, que je roule ma bosse moi-même en tant qu'acteur et en tant que réalisateur. Et je sais que pour faire un film, je pense que c'est Paul Thomas Anderson qui disait à chaque fois qu'un film est fait, c'est un miracle. Alors peu importe qu'il soit bon, qu'il soit pas bon, ça c'est quelqu'un d'autre qui disait ça, c'est autant d'efforts faire un bon film, faire un mauvais film que faire un bon film. Donc, juste le fait de faire un long métrage, puis même, ça peut être des séries web, ça peut être des courts métrages, mais on va parler surtout ici du long métrage, ce qui se commercialise le mieux, en salle en tout cas. Ça demande un courage énorme parce que c'est tellement demandant. J'ai quelques amis qui en ont fait 2. J'en ai quelques-uns qui en ont fait 1. Je pense à Joël, si jamais Joël m'écoute. Je pense à Samuel, des gens avec qui... des gens qui sont près de moi. Certains de ces longs-métrages-là sur lesquels j'ai travaillé moi-même. Donc, je sais exactement c'est quoi faire un long-métrage et c'est très demandant. Donc, c'est certain que quand le film n'est pas vu, c'est très décevant. Et c'est à la suite de ça qu'il disait moi, je suis tanné de me... Je vais paraphraser, là, de me défoncer, de mettre corps et âme dans mes films, et personne ne va les voir, personne ne s'intéresse finalement à l'art ou à son cinéma, en tout cas. Et je le comprends. Là-dessus, je le comprends. Mais je sais aussi que c'est une déclaration incendiaire. De un, c'est une phrase qui n'a pas été dite, et je ne l'ai pas entendue de sa voix, là, mais l'article le mentionnait. C'est pas une phrase qui a été dite de façon anodine. C'est ce qu'on appelle, en anglais, c'est une phrase qui vise à créer la peur, donc le scarcity, qu'on appelle en anglais. Donc la peur qu'il n'en refasse pas d'autres. Donc c'est un stun promotionnel en même temps que de dire ça. J'en ferai plus d'autres. C'est fini, les gens ne vont pas voir, etc. Alors, ce qu'il fait en déclarant ça, il tourne toutes les Kodak en sa direction, les gens l'écoutent, puis là, il s'intéresse au film. Parce que s'il n'avait pas dit cette phrase-là, on n'aurait jamais entendu parler, en tout cas. Moi, ici, j'aurais jamais entendu parler. Je ne savais même pas qu'il avait fait un film. Et bon, fait que c'est... Tout ça, le fait qu'il n'en refera plus, là, c'est complètement faux. Il va peut-être prendre une pause, c'est fort possible. Il y a beaucoup de gens qui prennent une pause de plusieurs années après avoir fait un film. Parce que c'est très demandant, comme je le disais tantôt, mais ils vont en refaire d'autres films, craignez pas.
Je pense qu'il citait aussi, il mentionnait aussi la problématique à se faire financer, etc. Moi, j'ai rien contre Xavier Dolan. J'ai vu quelques-uns de ses films. Je ne me souviens pas exactement. Le seul qui me vient à l'esprit, c'est Tom à la ferme, je crois. Et les autres, je ne sais pas si je les ai vus au complet. Puis ça a donné comme ça. Je n'ai pas choisi. Là. Je sais qu'il y en avait des plus populaires, mais ça a donné comme ça. Il devait être sur Netflix dans le temps où j'étais abonné sur Netflix il y a plusieurs années ou quelque chose du genre, je ne sais pas trop. Et donc, je comprends sa déception. Maintenant, et je comprends aussi que c'est un stunt promotionnel pour attirer l'attention. Maintenant, je suis certain qu'il... En fait, je ne suis pas certain qu'il le sait, mais j'espère que Xavier est conscient que malgré tout, il est probablement le plus privilégié des réalisateurs québécois dans les 15 dernières années. Je pense qu'il doit être celui, et là je parle au Québec seulement, parce qu'on sait qu'il y a eu Jean-Marc Vallée, on sait qu'il y a Denis Villeneuve, on sait qu'il y a de très grands réalisateurs québécois qui se sont exportés, qui ont fait des films américains, et tant mieux pour eux. Moi, je célèbre ça vraiment, je lève mon chapeau à ces réalisateurs-là. Je les trouve chanceux de façon inouïe, là. Xavier Dolan, lui, ça s'est passé plus ici, tant bien mal que je pense qu'il a fait une tentative avec des acteurs français et américains, je pense aussi, là. Suzanne Sarandon, entre autres, là. Je ne me souviens pas trop qui était dans ce film-là. Ce que je veux dire, c'est que j'aimerais juste que Xavier Dolan, si jamais il entend mon message, qui serait quand même relativement surprenant, mais qu'il réalise à quel point il est un bébé gâté, un gros bébé gâté. Puis je ne le dis pas de façon péjorative. Je ne le dis pas avec condescendance. Je ne l'attaque pas. Il est chanceux et tant mieux s'il est chanceux. Comme je disais, c'est probablement le plus... le plus chanceux, celui qui s'en est tiré le mieux dans les 15 dernières années, parce qu'il y a eu énormément de films. Je ne sais pas combien de films il a fait dans les 15 dernières années, là. Je ne serais pas étonné qu'il en ait fait une dizaine de longs métrages, j'entends ici, là. Et à ce que je sache, ces longs métrages ont tous été financés, probablement Sodec Téléfilm Canada, donc sur les 2 paliers de gouvernement. Qui, soit dit en passant, c'est notre argent. Okay? Quand on dit financé par le gouvernement, là, c'est financé par nous. Okay? Bon, je sais que ses premiers, il y a eu de très petits budgets, il a filmé ça avec une Canon 5D, puis, tu sais, modestement. Mais n'empêche qu'il est arrivé à se trouver une productrice et il y a certainement eu par la suite, parce qu'on sait souvent, quand tu n'es pas connu, tu fais un long métrage, souvent tu arrives à aller chercher du financement plus au niveau de la distribution, au niveau de la post-production. Maintenant, Xavier Dolan était déjà connu avant, beaucoup moins connu, mais il était déjà connu parce que c'était déjà dans le milieu artistique et son père est très connu. Alors, c'est certain qu'il a joui de faveur en fonction de ça. C'était pas un inconnu, parfait inconnu dans le milieu. Son père était connu, etc. Et ça donne à avoir du talent en plus. Fait que c'est bien certain que ça ne nuit pas. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aimerais bien que Xavier Dolan réalise dans son message dans sa complainte, j'aimerais qu'il réalise comment il est chanceux malgré tout. Parce qu'il fait partie, et comme je disais tantôt, il est probablement le plus choyé des réalisateurs au Québec depuis 15 ans. À l'exception de ceux qui me suivent régulièrement sur les réseaux sociaux, là, où j'ai quand même une certaine communauté intéressante, probablement que personne qui va regarder cette vidéo-là sait que je suis réalisateur, moi aussi, depuis aussi à peu près 15 ans. J'ai aussi essayé d'avoir de la subvention, Téléfilm Canada, Sodec, et on m'a fermé la porte au nez, et je ne suis pas le seul. Alors, tout ça pour dire, cher Xavier, que j'ai... envers qui j'ai aucune animosité, je veux que tu comprennes que malgré tout, tu es un sacré privilégié que d'avoir fait une dizaine de longs métrages, je ne sais pas combien exactement, et que tu te plains le ventre plein, mais je dis ça avec beaucoup de respect, là.
Et je veux juste te faire remarquer que dans l'Union des artistes, parce que j'y ai été pendant, je n'ai pas compté les années, 10, 12 ans peut-être, j'en suis sorti depuis à peu près 4 ans, parce que ça ne m'apportait absolument rien, parce que je payais ma cotisation pour vous faire vivre, les autres artistes, les quelques centaines d'artistes qui travaillent. Ce que je voulais dire, c'est que dans l'Union des artistes, on était à l'époque, et ça doit pas être moins aujourd'hui, environ 10 000 artistes dans l'Union des artistes, et il n'y en a pas 1000 là-dedans qui travaillent de façon régulière, que les gens connaissent les visages. Je dirais que s'il y en a 200-300, c'est un gros maximum. Et là, je parle de films télé. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas des chanteurs, je ne parle pas des autres départements du milieu artistique, je ne parle pas les danseurs, je ne parle pas les musiciens. Là. Je parle la télé. Là. Je suis certain que si je prenais quelqu'un, n'importe qui, à main levée comme ça, puis je disais, essaie de me nommer 100 noms d'artistes québécois qui passent à la télé, je suis certain que n'importe qui aurait de la difficulté à m'en nommer 50. Pourquoi? Parce que c'est les 50 mêmes qui sont à tous les postes, dans tous les épisodes, dans toutes les émissions, dans tous les films. Alors, je veux juste que tu réalises ça. Je ne veux pas t'enlever ta chance. Je ne veux pas briser ta carrière. J'aimerais ça que tu aies une considération pour les artistes comme moi, qui essaient depuis plus de 15 ans, puis dans le cas de certains autres, c'est encore plus long que ça, mais dans mon cas, à moi, c'est depuis 2007. Donc, c'est plus de 15 ans, 16-17 ans, que j'essaie de faire mes propres projets et qu'on me ferme les portes sous prétexte que je n'ai pas les contacts. Et non seulement ça, c'est qu'on m'a aucune fois fait venir en audition, et ça inclut sur tes productions. Je suis jamais allé en audition de rôle, et j'ai une formation de 3 ans avec des profs reconnus. Évidemment, j'ai une formation dans le privé. J'ai commencé ma carrière tardivement. Je n'ai pas pu faire l'École nationale ni le conservatoire et ces choses-là. Donc, j'ai décidé un revirement en milieu de carrière, sauf que j'ai quand même arrêté de travailler pendant 4 ans, à investir 100 % de mon temps pour réussir, à travailler sur tous les films étudiants pour apprendre mon métier, puis apprendre de la formation dans le privé, à dépenser une fortune. Et quand je dis fortune, je parle de centaines de milliers de dollars là, pour essayer de réussir. Et j'ai fait mes films. J'ai appris à devenir réalisateur parce qu'on ne m'engageait pas sur des films. J'ai appris à devenir monteur, j'ai appris à devenir scénariste, j'ai appris à produire mes films, j'ai appris à tout faire ça. Et aujourd'hui, je suis autant producteur-réalisateur parce qu'à peu près les seuls films dans lesquels je joue, ce sont les miens. Ceux que j'ai écrits moi-même, parfois avec des partenaires quand j'ai une chance, parfois avec des acteurs, des actrices connus quand j'ai une chance. Et puis voilà. Donc, j'ai à peu près commencé à vouloir faire des films à peu près en même temps que Xavier, plus ou moins, là, à quelques années près, à la différence que moi, je n'étais pas connu et je n'ai jamais été considéré. Donc, c'est juste une pensée comme ça. Ce n'est pas une attaque. Là, je parle de Xavier depuis tantôt, mais ça va pour tous les autres réalisateurs du Québec. Parce que je sais qu'il y en a d'autres aussi qui ont eu des malchances. Je sais qu'il y en a d'autres aussi qui ont été populaires à un moment donné, qui le sont moins en ce moment. Et je sais aussi qu'ils se sont plaints de ça. Même chose avec des acteurs. Des acteurs que je nommerai pas, je nommerai personne. Mais je le sais, j'ai plusieurs milliers, pour ne pas dire plus de 10 000 contacts sur les réseaux sociaux, là. Ça doit chiffrer à peu près à 15-17 000 contacts des gens qui me suivent et des gens que je suis, tout ça. Donc, je suis témoin des complaintes, si on veut, de ces gens-là, de ces acteurs-là qui sont plus en demande du tout, ou ces réalisateurs-là. Donc, je sais que ça existe. Et je sais que quand ça se produit, ils vont faire un article, ils vont passer dans une revue, ou ils vont passer dans une quelconque revue télé. Ils vont s'en plaindre et leur carrière, souvent, va décoller le mois suivant. Bien, il y en est quoi de tous les autres acteurs, de tous les autres artistes, réalisateurs, qui, eux, n'auront jamais cette chance-là? Parce que même si je vais dire, je me plains. Au début, je dénonçais la situation parce que je voulais que ce soit connu. Moi, imaginez, là, qu'en 2006, je suis allé dans le milieu artistique parce que je pensais qu'il manquait de monde. Il fallait être naïf, hein? Je me disais, il y a à peu près une centaine d'artistes au Québec, là, on voit tout le temps les mêmes, puis il y en a à peu près 10 gars, 10 filles qui se partagent les rôles principaux. Il manque de monde là-dedans. Je vais y aller, moi. Ça m'a pris
5-6 ans à me rendre compte que non, non, c'est pas qu'il manque de monde, c'est qu'ils en veulent pas plus. C'est une chasse gardée. Donc, Xavier, sois conscient que tu es un privilégié malgré tout. Je sais très bien que tu vas en refaire un autre film et tu sais très bien que quand tu vas revenir dans 1 an, 2 ans, 5 ans, tu sais très bien qu'on va te dérouler le tapis rouge. Tu sais très bien que les festivals, spécialement en Europe, Cannes et tout ça, tu sais très bien que tu es attendu là quand tu veux. Et tu sais très bien aussi que tout ça, c'est de la politique aérienne. Tu sais très bien que si tu n'es pas financé par les grandes sociétés au Québec, si tu n'as pas un grand producteur, tu sais très bien que nous, on n'a aucune chance avec notre film, même s'il est 10 fois meilleur que le tien, et je ne prétends pas que je fais des films 10 fois meilleurs que toi, tu sais très bien qu'on n'a aucune chance parce que tous les grands festivals, c'est purement politique, au même titre que les Oscars et tout ça. Donc, sache que toi, tu es dans la boîte, tu as tous ces avantages-là, et ma conclusion est la suivante, tu n'as pas le droit de te plaindre, mon ami. Tu n'as juste pas le droit de te plaindre. Si tu veux te plaindre, bien, plains-toi pas pour toi. Plains-toi pour des gens comme moi. Qu'on pourrait peut-être aussi aider tes films à ce qu'ils soient meilleurs, contribuer à amener des visages nouveaux, de la créativité nouvelle, etc. Peut-être que toi aussi, tu pourrais jouer dans mes films, etc. Tu comprends? La chasse gardée, là, le vase clos, là, il doit éclater. Et la vraie injustice, elle est là. Alors, sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Salutations à Xavier, si jamais il m'écoute, et à tous les autres, d'ailleurs, producteurs, réalisateurs, tous ceux qui peuvent écouter ma vidéo. Je vous salue bien bas. On fait le même métier. Moi, on m'a rejeté. En fait, on ne m'a jamais laissé ma chance. Mais je me considère un réalisateur et un acteur au même titre que Xavier Dolan peut l'être et tous les autres. OK? On se reparle.